Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs. Merci pour l'invitation. Pour le sujet qui nous concerne, j'ai longtemps hésité avant de savoir comment je dois l'aborder. Je dois l'aborder parce que le texte est compliqué. Et avec le pasteur Benjamin, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des calvinistes ici? Des calvinistes. Ils sont convertis. Bon. Et comme j'ai vu que c'est un texte qui est compliqué, j'ai voulu prendre l'aspect biblique et ne pas parler de théologie. Parce que lorsqu'on parle d'élection, c'est une doctrine qui est compliquée. C'est une doctrine qui est compliquée. Mais celui qui a le mieux compris, je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, celui qui a le mieux compris, qui a le mieux formulé cette doctrine, c'est Calvin. Et d'ailleurs, je parle sous l'autorité de mon professeur, il a le meilleur système pour expliquer la Bible. C'est la personne qui a le mieux expliqué. Il parle des doctrines de la grâce. Et l'élection se trouve dans les doctrines de la grâce. Mais il y a la dépravation totale de l'homme, la grâce irrésistible de Dieu, l'élection, ça va avec la prédestination. Et je dis, si on vient à l'église parler de prédestination, on ne va pas sortir, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, on va jouer bas la terre. On va essayer d'aller un peu plus simplement, voir des exemples dans la Bible. C'est quoi l'appel, la vocation? C'est quoi l'élection? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications? Vous avez demandé de donner des exemples dans la Bible. On va trouver des exemples dans la Bible. Et donc ce soir, je vais essentiellement parler de la vocation, en donnant ensuite quelques définitions avant de terminer de l'élection. Demain, on va aller à l'élection et prendre en même temps une partie de votre préoccupation, comment travailler à notre élection et à notre vocation, etc., etc. Dimanche, Dieu voulant, nous allons faire une étude dans le chapitre 19 du Lévitique. Donc c'est déjà un travail de maison qu'on donne. À la maison, essayez de lire Lévitique 19. Lévitique, c'est pas intéressant à lire. Il y a beaucoup de sang dedans. C'est de la boucherie et puis c'est compliqué. Mais lisez tout le chapitre 19. Pourquoi? L'Église est appelée. L'Église, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. Ek kaleo, hors d'eux. Nous sommes ceux qui ont été appelés par Dieu. Et Lévitique, littéralement en hébreu, c'est Vaïkra. Et Vaïkra, c'est et il appela. Donc l'Église, la dynamique de l'Église, c'est comme la dynamique du livre de Lévitique. Et c'est pourquoi je veux que déjà en préparation, on lise Lévitique 19 pour voir ce que Dieu attend de nous. En nous appelant, en nous rachetant, notre élection, qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment on doit se comporter? Comment on doit vivre pour être comme lui? Pour être comme lui. J'ai cru comprendre également que, parce que lorsqu'on enseigne, on veut corriger quelque chose. Il y a comme un danger des faux prophètes. C'est bien ça? Ok, il y a le danger des faux prophètes. On va commencer par ça. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Parce que Paul en parle, Pierre en parle. Déjà dans l'Ancien Testament, on en parle. Donc, on voit aujourd'hui ce qui a existé depuis les origines. Donc, je vais commencer par les faux prophètes avant de parler un peu de l'appel. On aura une étude de cas dans l'appel de Moïse et voir comment simplement on peut répondre à l'appel, à la vocation. Les faux prophètes. Chapitre 2 de notre épître de Pierre. Chapitre 2, versets 1 à 3. Donc on commence à l'envers. Si quelqu'un veut lire pour nous. 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y en aura de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée et à cause d'eux.
par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Déjà à l'époque de Pierre, comme aujourd'hui, l'Église fait face au faux. La vérité marche avec l'erreur. Et Pierre met en garde. D'ailleurs, toute l'épître est bâtie autour de cela. La deuxième épître, c'est pour réfuter essentiellement deux doctrines à l'époque, les ébionites et les gnostiques. Bon, dans les gnostiques, il y a deux groupes. Il y a ceux qui veulent vivre complètement libre, qui disent que le corps, ce qu'on fait dans le corps n'a pas d'impact dans l'esprit ou dans l'âme. Et il y a ceux aussi qui vivent une ascèse totale. Et Pierre, et les autres d'ailleurs, écrivains du Nouveau Testament, essaient de lutter contre ces fausses doctrines. Aujourd'hui, dans notre milieu, la doctrine qui ravage le plus, c'est une doctrine qui est récente, hein, ça date des années 70, c'est l'évangile de la prospérité, que nous prêchons d'une manière ou d'une autre. Il y a une certaine vérité dedans, mais ce sont des vérités biaisées. C'est comme des miroirs déformants. C'est comme des miroirs qui déforment. On prend une vérité qu'on grossit et on oublie le reste des Écritures. Mais la pensée de Pierre, comme ce que Dieu nous dit d'aujourd'hui, c'est de prendre garde. C'est de prendre garde. Parce que on sait qu'ils seront là. Il y aura toujours des faux prophètes. Ça a été annoncé. Déjà à l'époque de Moïse, on en parlait. Les prophètes ont lutté contre les faux prophètes. Donc, aujourd'hui encore, l'Église fait face à ces hérésies, à ces erreurs de doctrine. La doctrine des sournois, c'est dit avec beaucoup d'habileté. C'est dit avec beaucoup de subtilité. On prend une vérité qu'on grossit. Et on est content parce que, bon, ça nous plaît. Ce sont des doctrines qui plaisent, donc on se laisse emporter. On se laisse emporter. Et malheureusement, même dans notre milieu, on se rend compte que la question qu'on se pose, est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que ça marche? La réalité, c'est ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que je trouve mon compte dedans? Mais on ne pose plus la question, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que la Bible dit? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont du succès. Ils ont beaucoup de succès. D'ailleurs, la Bible parle de leur succès. La Bible parle de leur succès. Si vous avez les décodeurs libres et vous ouvrez les chaînes de télé, vous serez surpris par la kyrielle des faux prophètes. Bon, mais quand même, on se pose des questions si c'est la foi évangélique qu'on trouve dans ces milieux. On vous promet tout. On est plein d'audace. On est prêt à mentir. On est prêt à tromper. Voilà. Prenons un exemple dans la parole de Dieu. Venons par exemple à l'époque des rois. Lorsque Akab se préparait à aller en guerre, Josaphat a dit, mais tu n'as pas un prophète? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un? Pourquoi on consulte l'Éternel? Parce qu'il y avait là l'école des prophètes, là, il avait plus de 400 prophètes, c'était 400, hein? Plus de 400 prophètes avec lui qui prophétisaient la victoire. Oui, vas-y, Dieu va te donner la victoire. Oui, vas-y, Dieu est avec toi. Mais Josaphat a dû sentir que dans ces prophéties, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il dit, mais tu n'as pas un autre prophète qu'on peut consulter, qui va nous parler de la part de l'Éternel? Il dit, il y en a un, mais ce qu'il dit, il ne me dit jamais rien de bon. Je ne sais pas si vous avez compris sa réponse. Il veut entendre ce qui est bon. Ce n'est pas ce qui est vrai. Ce n'est pas la vérité qui l'intéresse. C'est son bien-être. Est-ce qu'il dit des choses qui me plaisent? Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que ça me plaît? Et malheureusement, on a des oreilles qui sont habituées à écouter ce qui est bon, ce qui plaît. Dieu va vous bénir. On dit Amen. Dieu va vous élever. Amen. Je vois la bénédiction qui arrive. Recevez. Amen. Je reçois. Alléluia. Bon, on dirait que
Lorsqu'on devient chrétien, on nous demande d'éteindre notre cerveau. On nous empêche de réfléchir. On n'a pas d'esprit critique. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on promet, on est prêt à s'engager dans ça. On est prêt à accepter. Et le texte que nous voyons nous met en garde et nous invite à avoir du discernement, à mûrir dans la foi, à mûrir dans l'appel qui nous a été adressé, dans la vocation qui est la nôtre. Dans la Bible également, on parle de leur cupidité. On voit le cas de Balaam. À l'époque, Balaam qui est allé et qui voulait... Bon, Balaam, il n'est pas tellement un faux prophète, mais il est un mauvais prophète. Mais pour de l'argent, il est allé pour faire ce que Dieu ne veut pas. Et quelquefois, la cupidité est la marque de ces prophètes-là. On peut penser à Géasi, que je vais expliquer. La finalité de la création de Dieu, le but ultime pour lequel il nous a élus, il nous a rachetés, c'est pour adorer. Le but ultime de la mission, c'est l'adoration. Dieu veut des adorateurs. Jésus en parle. C'est-à-dire, in fine, ce que Dieu désire, ce sont des êtres qui adorent Dieu. En esprit et en vérité. Des personnes rachetées, transformées, moulées à son image, mais qui l'adorent. L'adoration est une puissance spirituelle. Et c'est pourquoi, lorsque je suis je vais voir un faux prophète, c'est-à-dire un masque religieux, quelqu'un qui a un masque religieux et qui est en contact avec d'autres puissances, ou qui est en contact avec une puissance polluée. Je me trouve sous cette influence. C'est-à-dire, je donne un droit d'autorité sur cette personne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si je viens demander au docteur Rwamba de prier pour moi, ou si je viens adorer avec le docteur Rwamba, qui est mon leader spirituel, je me place de facto sous son autorité. Si derrière son autorité, la puissance spirituelle est saine, je suis sous une saine protection. Mais si derrière le docteur Rwamba, il y a... Mais si derrière ce pasteur, parce que pasteur, ça ne veut rien dire en fait. Quelquefois, il y a des milieux où on a honte de se faire passer pour un pasteur. À la limite, c'est escroc ou... Bon. Si derrière cette autorité-là, cette personne, autorité spirituelle, il y a une puissance maléfique, je deviens comme hypnotisé. Je suis sous sa puissance. Je suis sous son autorité. Je ne dis pas que je deviens possédé, c'est pas ça. Non. Mais il y a une influence qui est là, il y a une puissance qui est là, qui me détruit. Et qui quelquefois m'empêche de penser. Et in fine, cette personne règne sur moi. Ce n'est pas seulement un règne spirituel, mais même un règne mental et psychologique. Et c'est ça le danger des faux prophètes. Mais la Bible est plus sévère. Parce que la Bible ne nous dédouane pas. La Bible ne me dédouane pas. Quand je vais prier, quand je vais dans un groupe de prière, quand je vais consulter un prophète, d'ailleurs, le terme même n'est pas propre au Nouveau Testament. Ce n'est pas propre. Mais je vais chez quelqu'un qui ment, qui vole. Et moi, je sais ouvertement qu'il ment. Je sais qu'il vole. Je me mets sous son influence. Je suis avec des esprits de mensonge et de vol. Et ne vous étonnez pas que ça n'aille pas comme je veux. Je pense d'autre part aussi que le désir de consulter, il y a une paresse spirituelle. Il y a une paresse spirituelle où il y a une mauvaise compréhension du salut, de l'élection, de l'appel. Et il y a souvent une confusion entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est vrai, promet la prospérité. Ça, c'est vrai, on ne peut pas l'ignorer, avec des conditions. L'Ancien Testament promet la prospérité. Si tu écoutes ma voix, si tu écoutes ceci, si tu fais ceci, voilà ce que tu seras. Mais le Nouveau Testament promet
l'adversité. Si tu me suis, il faut prendre ta croix. Si tu me suis, il faut savoir qu'il y a des combats. Si tu me suis, ce serait difficile. Donc il y a une grande différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans ce sens, il faut comprendre qu'en devenant chrétien, en répondant à l'appel là, il y a un combat que nous devons livrer. En répondant à l'appel, il y a un devoir de croissance. Dieu a tout mis à notre disposition. C'est-à-dire, toute la grâce là, la grâce qui est liée à l'élection et à l'appel, sont entièrement à ma disposition. Maintenant, c'est moi qui dois travailler, c'est moi qui dois entrer et laisser cela prendre effet. J'ai dit que nous ne sommes pas dédouanés. Lisez ce passage-là. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Ça suffit. Je ne sais pas si vous comprenez la responsabilité qu'on a ici. C'est-à-dire, le prophète là, le faux prophète sera puni, mais celui qui va le consulter sera puni de la même manière. C'est-à-dire, en allant consulter un faux prophète, on se livre à lui, mais on va recevoir. Et Dieu ne va pas dire qu'on ne connaît pas. Non, ça ne marche pas. Et quand même, Dieu veut des chrétiens matures et solides. Tu vas dans un séminaire et tu ne connais pas quelqu'un qui vient imposer ta main. Pasteur, tu ne le connais pas hier, tu ne le connais pas avant-hier. Il vient imposer ta main. Enlève ta main de ma tête. Moi, je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Pourquoi tu vas imposer ta... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on se livre innocemment à des forces et on n'arrive même plus à voir la Bible, ce qu'elle nous dit. Ce qu'elle nous dit. Si c'est les problèmes là, c'est quelquefois les problèmes qui nous poussent à aller vers ces prophètes. Si c'est les problèmes là, je vais prophétiser sur vous. Vous allez avoir des problèmes. C'est comme ça. C'est écrit dans la Bible. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. On aura des problèmes. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de travailler à notre vocation et à notre salut, c'est par ces problèmes que Dieu veut qu'on travaille. C'est avec les problèmes que Dieu va travailler et que nous devons aussi nous laisser travailler. Travailler. Et tant qu'on ne comprend pas que les problèmes là, les macrans, les problèmes là, c'est l'école de Dieu. C'est les outils que Dieu utilise pour voir si on grandit ou si on ne grandit pas. Pour voir si notre vocation là. Parce que si on veut paraphraser le texte là, travaillez à votre vocation et à votre... Il veut dire simplement, soyez ce que vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Vous êtes appelés, vous êtes élus. Il faut vraiment vivre comme des appelés et des élus. Et c'est par ces épreuves là qu'on va voir si vous êtes vraiment ce que vous êtes. Pour ce qui concerne la vocation, ça c'est, j'ai fini avec les faux prophètes, on pourra revenir si quelqu'un a des questions. Le mot lui-même c'est kaléo, c'est appelé, c'est appelé, c'est appelé. Et dans l'Ancien Testament, Dieu appelle, il invite ses enfants à le suivre. Le peuple d'Israël a été appelé par Dieu. Et Matthieu 22, 14 nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. On répond à l'appel par l'obéissance de la foi. L'Église également a été appelée et forme le peuple de Dieu. Ces membres-là, les membres de l'Église, sont liés au royaume de Dieu. Quand est-ce que Dieu nous a appelés? Et là, c'est un peu compliqué maintenant parce qu'on va faire un peu de théologie. Pour le cas de Jérémie, avant sa naissance, quand je disais que Calvin n'est pas fou, c'est à cause de ça. Dieu dit à Jérémie, avant ta naissance là, je t'ai appelé. Et il va dire la même chose sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dès le sein de sa maman, a été travaillé par le Saint-Esprit. Mais la prédestination doit être comprise dans un certain sens. Ça ne veut pas dire que Dieu choisit des personnes pour les sauver. Non. L'homme a toujours la liberté de répondre, d'accepter ou de ne pas accepter. D'ailleurs, on va voir la vocation refusée. On peut refuser la vocation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut nous appeler et on refuse. Bon, faisons un petit travail avant de continuer. Le cas de Jonas, quand Dieu l'a appelé, il a refusé. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que Jonas a eu raison de refuser?
Réfléchissez, vous connaissez bien l'histoire. Il a raison de refuser, oui. Humainement, il a raison. Pourquoi? Parce que jusqu'à la fin, il n'est pas converti. Hein. Lisez bien le livre là. Jusqu'à la fin, Jonas n'est pas converti. Jusqu'à la fin de son livre. Parce qu'il ne peut pas comprendre que Dieu fasse du bien à ses ennemis, aux ennemis de son peuple. Il a raison. Humainement parlant. Qui pense autre chose? On veut pas. Oui. Il était libre. Oui, jusqu'à la fin, il est libre. D'ailleurs, à la fin, Dieu lui demande, est-ce que tu fais bien de te fâcher? Il dit, oui, je fais bien de me fâcher. Parce que moi, je te connais. Bon. Mais maintenant, merci au grand frère. Maintenant, si moi je vous dis que l'année où Dieu l'a envoyé à Ninive, cette même année-là, les Ninivites sont venus détruire son village, tuer sa femme et ses enfants. Il a raison, oui ou non? Bon, qui pense qu'il a raison? Qui pense qu'il a 1000 fois raison? Parce qu'on a tué, c'est un peuple qui est venu tuer ta femme et tes enfants, et puis on dit, va leur dire que Dieu est amour, Dieu va les pardonner, Dieu les attend au paradis. Oui. En fait, je veux dire que dans le contexte d'avant, bon, c'était un peu la loi du talion, quoi. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as fait le mal, on te fait le mal. Bon, il vivait comme ça. Donc, pour lui, c'est normal. Voilà, les choses ont changé. Oui, Dieu a dit, si on te joue par la joue gauche, tu donnes la joue droite, fais du bien à ceux qui te maltraitent. Il y a un changement de paradigme. Mais on a giflé Jésus, il n'a pas tendu l'autre jour. Hein. Vous avez parfaitement raison. Mais honnêtement, qui pense au fond de lui-même que c'est Jonas a raison? Honnêtement, je ne crois pas que le Saint-Esprit va nous taper si on est honnête. Non. Et c'est dans ce domaine qu'il faut travailler notre appel. C'est dans ce domaine-là, parce qu'on sait que humainement, c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, on voit dans notre rhétorique. Et c'est dommage, je ne sais pas d'où vient cet enseignement. Non, c'est la théologie de la prospérité, le problème des ennemis. Vous voyez comment ça pollue notre foi. On a des ennemis partout. On a des ennemis partout. Il n'y a pas de carburant dans la voiture. Il y a bébé. On vient à l'église et puis on a crevé. Il y a attaqué. Bon, quoi encore? Il y a un délire dans l'autre milieu. Il y a un délire. Et puis il y a un autre terme qu'on vient d'inventer. Tu viens à midi, le repas n'est pas prêt. Il y a des fêtes. Ça, c'est des fêtes. Bon, c'est vraiment pas... Quel genre de chrétiens nous sommes? C'est pas les cadeaux, mais c'est un peu dans notre milieu. Et c'est essentiellement porté par ceux qui croient que quand on est chrétien, tout doit aller de go. Et puis bon, tout est prospère, tout est beau, tout est bon. On est prince et princesse. Cette année, c'est ton année. Vous entendez ça, non? Et ça se répète chaque année. Cette année, c'est ton année et on ne bouge pas. Bon, tu es prince, tu es princesse. C'est l'heure de régner, c'est l'heure de quoi. J'écoutais un à midi d'ailleurs qui prêchait sur ça. Il a pris le texte de Deutéronome là, que vous ne serez pas malade, que donc si tu es malade, tu n'es pas dans la promesse de Dieu. Il faut prendre autorité sur la maladie. Prendre autorité sur la maladie. Docteur, c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible, mais quand même, il faut. Dieu nous donne un cerveau pour réfléchir et pour penser. Le texte nous dit que Élie est mort de la maladie dont il était atteint. Donc, bon. Revenons donc à la vocation. On a parlé de Jean-Baptiste. J'ai fait une parenthèse pour parler des autres. Il y a également le cas de Saul. Paul a dit que j'ai été choisi. Je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. Il faut comprendre aussi que l'appel est universel. Le désir de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Toutes les personnes sont appelées par Dieu. C'est vrai que ceux qui entendent l'évangile et qui répondent entrent dans la pensée de Dieu, mais nous sommes appelés pour servir. Nous sommes appelés pour servir. Comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, dit la parole de Dieu. La vocation est également personnelle. Dieu nous appelle personnellement. C'est-à-dire, s'il y a une vocation universelle, si Dieu veut sauver tout le monde, il ne pourra pas sauver tout le monde, mais Dieu peut appeler quelqu'un de manière spécifique. J'ai parlé de Paul tout de suite. Il a entendu la voix, il dit que c'est un instrument que je me suis réservé et il accomplira mes desseins.
Là, c'est lié à la présence de Dieu, mais également à la réponse de l'homme. À la réponse de l'homme. La vocation peut être collective. Le cas d'Israël, c'est une vocation collective. Tout Israël a été appelé. Également, on peut voir un groupe qui s'engage à quelque chose. C'est leur vocation. Ils sont appelés, c'est une inclinaison, c'est un sentiment qu'ils ont, c'est quelque chose qui est au fond d'eux, ils savent qu'ils doivent faire cela. Elle peut être successive, c'est-à-dire on peut vous appeler à quelque chose, et vous appeler à faire autre chose, vous appeler à faire encore d'autres choses. Moïse était libérateur, médiateur, législateur, rédacteur, etc., etc. David était un homme d'État, un homme d'épée, un poète, etc. La vocation doit être totale. Il ne faut pas croire que c'est ceux qui ont le ministère de la parole qui sont appelés. Toi, tu peux être appelé. Toi, tu es d'ailleurs appelé. C'est-à-dire, en répondant à l'appel là, pour le salut, on répond également à l'appel pour servir. Donc, là où je suis un appelé, j'ai une vocation. Est-ce que je suis médecin? Mon cabinet est mon église. Est-ce que je suis un homme d'affaires? Est-ce que je suis un militaire? Est-ce que je suis un commercial? Partout où je suis appelé. Il y a un appel sur moi. Il y a un appel sur moi et je dois être sensible à cela. Il y a quelquefois ce qu'on appelle les vocations reçues. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement un appel, ce n'est pas une conviction intérieure, mais on se trouve placé dans des circonstances où Dieu peut nous utiliser, où Dieu veut nous utiliser. C'est le cas de Joseph. Joseph s'est retrouvé dans une condition où il a compris qu'il avait une mission à accomplir. On a parlé de vocation refusée, on pense à Jonas, dont on vient d'étudier le cas. On peut également penser au peuple d'Israël qui n'a pas voulu de la vocation. À Samson aussi, qui a plutôt pas très bien terminé sa mission, pas très bien, mais bon, ça c'est relatif, hein, c'est pas sûr. Mais à Saül, il y a également le jeune homme riche qui n'a pas obéi à la vocation. Mais Dieu est grâce. Dieu est grâce. Et dans sa grâce, on voit quelquefois la vocation qui se renouvelle. Il y a le cas de Pierre. Pierre qui a un mois échoué, et Jésus revient après la pêche miraculeuse. Jésus renouvelle sa vocation. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Et ça a été répété 3 fois. 3 fois. Je crois que Dieu nous appelle. Il faut qu'on soit conscient de cela. Dieu nous a appelés, pas seulement pour nous sauver, il nous a appelés pour une mission, il nous a appelés pour un ministère. Ce que nous sommes, ce qu'il a investi en nous, doit servir à répondre ou à travailler, comme on le dit dans notre texte, notre vocation et notre élection. Et là, il faut à un moment être sensible. Être sensible et peut-être faire le bilan de sa vie et voir pourquoi je suis ce que je suis. Je vais juste faire une étude de cas et on pourra venir pour voir s'il y a des questions. On va étudier Moïse. Pourquoi Moïse a répondu à la vocation? Comment Moïse a senti la vocation? Et pourquoi il a répondu? Et comment par la suite il va travailler cette vocation? Vous savez que Moïse a été instruit chez les pharaons. Il a reçu toute la science de l'Égypte. Il avait tout devant lui pour être pharaon. Il avait tout devant lui. Le texte des Actes des Apôtres nous dit dans le chapitre 7, je crois, que Moïse était puissant en parole et en acte. Un homme politique qui est puissant en parole et en acte, c'est le président. Il avait tout. Il avait tout. Mais Moïse a eu le bonheur de rester dans sa famille pendant quelques années. Les historiens nous disent que c'est 12 ans peut-être. 12 ans. Mais en tout cas, il n'est pas resté longtemps. Et ses parents ont pu insuffler en lui la foi d'Israël. Et certainement, sa maman lui a raconté l'histoire de sa vie. Comment il est né, comment on a tout fait pour le cacher, et comment il s'est retrouvé dans le palais du Pharaon.
je pense que cette charge mentale, cette réflexion, cette sensibilité que Dieu lui donne, lui pousse un jour à poser la question, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais au palais? Ou plutôt la bonne question, pourquoi je suis parvenu ici? Pourquoi moi je suis parvenu au palais là? Pourquoi je suis dans la cour de Pharaon? Pourquoi? Je pense que c'est cette capacité de se poser les questions qui nous pousse à travailler notre appel et notre vocation. Pourquoi je suis là? Ma mère biologique m'a dit qu'on m'a déposé sur le Nil. Comment sur le Nil là, je n'ai pas été mangé par un crocodile, un poisson? Pourquoi le panier n'a pas chaviré? Parce qu'il y a des crues quelquefois sur le Nil, on ne sait pas à quel moment. Pourquoi je n'ai pas été mangé par un poisson ou un serpent? Et comment se fait-il que ce petit panier se retrouve au pied de la fille du roi d'Égypte? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que... Est-ce qu'il n'y a pas une main invisible qui dirige ma vie et qui veut que ma vie soit conforme à sa volonté? Ce sont ces questions-là liées à notre charge mentale, à notre capacité de réflexion, qui vont nous pousser à travailler notre vocation. Et je pense que Moïse a senti cet appel. Moïse a senti cet appel. Il y a une sensibilité en lui. Il est sensible aux autres. Il est sensible à l'injustice. Bon, il a commencé, il a essayé de le faire par ses propres moyens, et ça a échoué. Ça a échoué. Mais quand même, il a essayé de faire quelque chose. Ça a échoué. C'est vrai qu'il va tuer l'Égyptien parce qu'il ne supporte pas l'injustice. Et d'autre part également, avant de se lancer dans cette action-là, il s'est posé des questions. J'ai dit la question pourquoi. Pourquoi je suis ici? Et peut-être il a trouvé des réponses en lui-même. Également, il s'est dit, mais est-ce que je suis en Égypte pour construire des tombeaux? Parce que ça, c'est la finalité de l'Égypte. C'est-à-dire, toute ma vie là, toute ma vie va servir à construire une tombe. Relisez un peu nos notions d'histoire de l'Égypte. Toute la vie du pharaon, c'est quoi? C'est construire sa tombe. Pyramide, c'est quoi? C'est tombeau. Est-ce que toute ma vie, c'est construire une tombe? Est-ce que c'est ça la finalité de mon appel? Ma vie, ça sert à quoi? Ça sert à quoi en fin de compte? Et ce sont ces questions qui le poussent à travailler sa vocation, à travailler son appel. Et puis il se dit, mais attends, un jour, moi, je sais qu'il y a un créateur. Ma maman m'a parlé, je crois que c'est surtout la maman. Et nos mamans, nous bénissons Dieu pour nos mères, nous bénissons Dieu pour nos épouses, qui transmettent la foi à nos enfants. Ma maman m'a dit qu'il y a un créateur. Et je vais m'arrêter devant lui un jour. Qu'est-ce que je vais dire? Moïse, j'ai tant investi en toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai permis d'avoir la meilleure éducation que tous tes frères. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Qu'est-ce que tu as fait de ça? C'est ce qu'on appelle la ligne de vie. Écris sa ligne de vie. Moi, je vous invite à essayer de faire ce projet-là quand vous avez un temps libre. Vous prenez un cahier et vous écrivez votre ligne de vie. Depuis votre naissance, vous voyez tout ce qui s'est passé dans votre vie. Comment Dieu vous a secouru. Comment Dieu vous a délivré. Comment Dieu a miraculeusement agi. Ça, c'est la vocation et l'appel. Hein, parce que Dieu travaille. Mais quelle est notre réponse? Et qu'est-ce que moi je fais? Je vais me tenir devant Dieu. Il va, mais Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu l'Égyptien qui était en train de faire violence à ton frère hébreu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je pense que c'est cette perspective de l'éternité d'ailleurs. Et Pierre en parle. Hein. Pierre va terminer par ça. Si vous agissez ainsi, vous ne blanchirez pas et vous entrez dans le salut. C'est cette perspective de l'éternité qui nous pousse à travailler, à devenir ce que nous sommes. Pourquoi tu es là? Les éducateurs nous disent que sur 1000 enfants qui vont au CP1,
Il y a un qui a le baccalauréat. Pourquoi toi tu as le bac? Ça c'est quand même un miracle. Sur 1000. Pourquoi tu as le bac? Pourquoi tu es là où tu... Si c'est Dieu qui a investi. C'est son appel, c'est sa vocation. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? J'ai dormi une fois, j'ai passé quelques jours avec un Américain à Lomé, et c'est lui qui a commencé le projet des tabernacles, là. Des tabernacles, c'est-à-dire un peu partout dans le monde. Il visite et puis il construit des tabernacles. C'est lui qui a eu cette idée. Et c'était un monsieur qui travaillait avec la NASA. Donc c'est quand même quelqu'un de très haut placé. Et il construisait des hangars pour les navettes spatiales. Il était engagé comme diacre dans son église. Et c'était vraiment l'icône, l'icône de tout le monde appréciait son ministère. Une famille heureuse, des enfants sérieux qui servent le Seigneur. Et puis il fêtait son 50e anniversaire. C'est ce que j'ai bien compris ce qu'il disait. Et il dit qu'il y avait toute l'église, les amis, la crème de la société qui était là. Et puis il s'est retrouvé seul dans le couloir. Et il dit qu'il n'a pas, c'est pas une vision, c'est pas un rêve. Il a entendu la voix de Dieu qui lui disait 50 ans, tu as travaillé pour toi et pour le monde. Combien il te reste pour travailler pour moi? Il dit qu'il a entendu ça de sa voix. Cette nuit, il n'a pas dormi, il a passé le temps à pleurer. Et puis bon, le lendemain, il a décidé de vendre tous ses actifs, vendre sa société. Sa femme a déprimé parce qu'il croyait qu'il devenait fou. Son pasteur a ordonné un jeûne de prière à l'église pour qu'il revienne à la raison. Bon, parce que, écoutez, si toi tu vends, qu'est-ce que nous on va devenir? C'est compliqué. Il a vendu et c'est un peu, il a fait des placements, c'est un homme d'affaires, il a fait des placements. C'est le bénéfice de ces placements-là qu'il utilise pour venir construire, au début, construire des tabernacles. Il venait lui-même, je l'ai rencontré à Lomé personnellement, et je lui ai dit, mais est-ce que vous n'avez pas perdu? Il a dit, non, avec Dieu on ne perd jamais, ce n'est que des bénéfices. Avec Dieu on ne perd jamais. Parce que depuis, il dit qu'il a visité plus de 153 pays, où il va, il investit, il construit des églises. Bon, je ne crois pas que nous avons tous cette même vocation. Mais chacun a une vocation. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faut l'affermir, il faut s'engager. Et puis on va rendre compte à Dieu. On ne doit pas gaspiller. On ne doit pas gaspiller le dépôt. On ne doit pas gaspiller l'investissement que Dieu a mis en nous. Et Moïse a été sensible à cela. Moïse a été sensible à cela. Et il a répondu. C'est vrai que ça le rend vulnérable. Il va fuir. Et avec encore les filles de Jéthro, ça recommence. C'est comme le même épisode qui recommence. Il y a cette sensibilité. Et je crois que Dieu met cet appareil en nous, cette sensibilité. Et chacun sait où Dieu l'a appelé. Chacun sait où. Nous ne sommes pas des consommateurs du culte. Dieu ne veut pas des consommateurs du culte. L'église n'est pas une station où on vient mettre le carburant spirituel pour la semaine. Non. On est engagé. On doit travailler. On doit travailler. Je crois que ce temps qu'il va passer auprès de Jéthro va l'amener à mûrir sa pensée, sa sensibilité et pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Mais également, Dieu intervient quelquefois pour montrer qu'il est là, il nous appelle. Peut-être il ne va pas nous appeler comme Moïse, je ne crois pas qu'il va nous appeler comme Moïse, mais quand même on a cette dynamique qui est là, cette dynamique de l'appel qui est là. Et un jour, en montant sur une montagne, il va voir un buisson qui brûle sans se consumer. Et il entend la voix de Dieu qui l'appelle. On connaît toutes ces histoires de leçons de dimanche. Il fait comme les autres. Et il fait comme nous. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Envoie quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. La tâche que tu me demandes de faire là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce que tu me demandes de faire, Seigneur, je ne peux pas. Je vous dis quelque chose, mes amis. Si Dieu vous demande de faire quelque chose que vous ne pouvez, si Dieu vous demande de faire quelque chose que vous pouvez, ce n'est pas Dieu.
Généralement, Dieu nous demande toujours de faire ce que nous ne pouvons pas. Ça, c'est l'appel. Ça, c'est l'appel. Il va toujours nous demander de faire quelque chose qui, humainement, est impossible. Et Moïse a dit, non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ce que tu me demandes là, c'est de la folie. Aller au Pharaon, aller parler au Pharaon, tu as oublié? Il cherche à m'ôter la vie. Et tu me dis d'aller? Il y a ces peurs-là. Généralement, répondre à l'appel de Dieu, il y a des peurs qui sont là. Bon, moi je ne dis pas d'aller vous inscrire à la fatale demain. C'est pas ça. Si vous allez, gloire à Dieu, nous sommes bénis si tout le monde devient pasteur ici. Mais je sais que chacun a une vocation particulière. Et quelquefois, quand on y pense, on a peur. On a peur parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Et on a raison d'avoir peur. Et Moïse avait raison d'avoir peur. Moïse avait raison d'avoir peur. Il avait raison d'avoir peur. Il a peur du Pharaon parce qu'il a commis des bêtises. Mais il y a un autre problème qui est là. Il est bègue. Il est bègue. Et il le dit à Dieu. Ce n'est pas pour se moquer du handicap, mais vous envoyez un bègue faire des négociations politiques. Vous imaginez? Un bègue qui fait des négociations politiques? Non, je ne peux pas. Seigneur, toi-même, tu sais que je ne peux pas. Je ne peux pas. Effectivement, il ne peut pas. Il est bègue. Il ne peut pas. Mais avant cela, il y a un jeu de confiance. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? C'est ça. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Et Dieu va jouer sur la confiance. Il dit, jette ton bâton. Il jette le bâton. Et le bâton devient un serpent. Et Dieu lui dit, ramasse le serpent. Moïse était berger. Moïse connaissait les serpents. Et quand il a vu ce serpent, il s'est mis à fuir. Ça veut dire que c'était un serpent dangereux. Et Dieu lui dit, ramasse le serpent. Je pense qu'à quelqu'un, Dieu dit, ramasse le serpent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as peur? Il faut ramasser. Ça fait partie de l'appel. Ramasse le serpent. Et va voir Pharaon. Et je crois que chacun doit aller rencontrer son Pharaon. Je ne sais pas c'est quoi ton Pharaon. Va voir Pharaon. Et ça fait peur. Ça fait peur. Ce qui m'interpelle dans le cas de Moïse, c'est que Dieu n'a pas guéri son handicap. Dieu n'a pas guéri son handicap. Je crois que, pour nous, humainement parlant, c'était plus facile de guérir le handicap que d'organiser le rendez-vous avec Aaron, son frère. Parce que Dieu dit, regarde, ton frère Aaron est là. Il sera ton porte-parole. Mais c'était facile pour Dieu. C'est Dieu qui crée la langue. Hein. C'est Dieu qui rend sourd, c'est Dieu qui fait parler. C'était plus facile pour Dieu de guérir. Et on voit tous ceux qui ont été appelés avec leur handicap. Paul avait ce problème. Paul va dire, mais j'ai prié combien de fois? 3 fois. Moi, j'ai prié pour des malades qui sont guéris. J'ai même prié pour quelqu'un qui est mort, il est ressuscité. Je te demande de me guérir, d'enlever ce handicap. Il dit non, 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 non. Je te veux comme ça. Et c'est la même chose pour Moïse. Je te veux bègue. Je te veux comme ça. Mais c'est bon également, on a parlé de vocation collective. Je crois que si Dieu nous appelle à quelque chose, à un ministère, à une tâche, si Dieu met un fardeau dans notre cœur, généralement il met le fardeau dans notre cœur, il nous rend sensible à quelque chose, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut partager avec les autres. Il faut quelquefois être sensible aux autres. Et Moïse était sensible aux autres. Et d'autre part, je crois que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous appelle, il faut garder la tête froide. Ça, c'est pour que notre vocation soit affermie là. Il faut garder la tête froide. Il ne faut pas être mégalo. Moi, j'imagine aujourd'hui si Dieu se révèle à moi dans un buisson ardent, et puis j'ai mon téléphone, moi je vais faire un selfie. Hein. Je vais faire un selfie avec Dieu. Voilà, c'est moi et Dieu. Et puis je porte maintenant le titre de quoi?
superintendant des armées célestes. Parce que, je sais pas. Hein? C'est Facebook. Voilà, j'envoie ça sur Facebook immédiatement. Non, il faut garder la tête froide. Je pense que si on veut se faire utiliser par Dieu, parce qu'en répondant à l'appel, on veut se faire utiliser par Dieu. En affermissant notre vocation là, c'est pour que Dieu puisse nous utiliser. Et si on veut être utilisé par Dieu, il faut jouer bas la terre, avoir la tête froide. Avoir la tête froide. Être sensible aux autres. Répondre, savoir qu'on a besoin des autres pour pouvoir avancer dans notre vocation. Il y a Aaron qui est là, même si je suis bègue, il y a Aaron qui est là. Et puis, c'est extraordinaire la femme de Moïse. Cette femme est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu le caractère de cette femme-là. Extraordinaire cette dame. Beaucoup de caractère, mais également extraordinaire. Imaginez un peu la conversation que Moïse a pu avoir avec sa femme. Chérie, Dieu m'a parlé. Quoi? Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Tu es sûr que ça va? Tu es sûr que ça va? Oui, Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit d'aller en Égypte. Aller où? En Égypte. Tu as quel âge? Tu as quel âge? 80. Tu as combien de francs en banque? 0 francs. Non, il a son bâton. C'est pas 0 francs. Et au moins, il a le bâton. Il a son bâton. Mais cette femme est extraordinaire. Accompagner son mari comme ça, à l'aventure. Et même sauver son mari la nuit. Je ne sais pas si vous voyez la somme de travail qu'il faut. Sauver son mari. Dieu veut que nous soyons à son service. Il nous appelle pour le servir. Il nous appelle pour le servir. Il nous appelle pour une mission donnée. Nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour le service. Et chacun de nous, en fonction de la sensibilité que Dieu met dans son cœur, en fonction de la charge mentale, saura dans quel domaine Dieu désire l'employer. En répondant à l'appel, on accomplit le dessein de Dieu. On comprend le dessein de Dieu. Bon, il nous a élus. Ça, ce sont les décrets de Dieu. Demain, on va parler de l'élection. L'élection, c'est le registre du décret de Dieu. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse et on ne comprend pas toujours. Pourquoi il nous a élus? Il nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi il nous a élus? Pour sa propre gloire. C'est son choix souverain. C'est son choix souverain. Est-ce que moi je réponds à l'appel? Est-ce qu'il m'a élu là? Il a un mandat pour moi. Il a un mandat pour moi. Il est dit de David que David a accompli les desseins de Dieu dans sa génération. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Dieu, en m'appelant, Dieu, dans sa vocation et dans l'élection, a un dessein pour moi. Il a un plan pour moi. Il veut que je fasse quelque chose. Pas toujours tourner sur moi-même, mais pour lui, Dieu, pour sa gloire. Est-ce que je suis sensible à cela? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Je vais terminer, j'ai parlé 1 heure, et puis on va peut-être prendre quelques questions. À la fin de sa vie, bon, on n'a pas le temps de tout voir sur comment Dieu va travailler dans la vie de Moïse. Il va le faire sortir de son zone de stress, faire perdre ses peurs, etc., etc. À la fin de sa vie, on le voit se poser des questions. Il y a un psaume qu'il a écrit et on voit toute son inquiétude. À la fin de sa mission, il est un peu sceptique. Et il demande à Dieu, fais durer l'ouvrage de mes mains. Fais durer l'ouvrage de mes mains. Et ça, c'est extraordinaire, cette prière-là. Fais durer l'ouvrage de mes mains. Il a peur parce qu'il regarde le peuple qui est sorti d'Égypte et le peuple qui est aux portes de Canaan. Il n'y a pas de grande différence. Il a vu mourir plus de 2 millions de personnes dans sa vie. Moïse a vu mourir plus de 2 millions de personnes.
C'est un effroi immense. Et il a peur de ce Dieu-là. Et il se pose la question, est-ce que ce que je fais aura une durée pour l'éternité? Parce que, frère, nous allons tous nous poser cette question à la fin. On va se poser cette question à la fin de notre vie. À quoi a servi ma vie? Est-ce que j'ai répondu à l'appel de Dieu? Est-ce que je suis entré dans son plan? Est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire? On va répondre à cette question avant de mourir. Enfin, ça revient comme un film dans notre vie. Mais c'est chaque jour que nous pouvons répondre à cela. C'est chaque jour en nous engageant dans l'appel que Dieu nous a adressé. En nous engageant à vivre selon l'élection qu'il nous a adressée. C'est-à-dire à vivre simplement en chrétien. Il va donner, il a cité plus haut ce qu'il faut. C'est-à-dire nous avons tout en Christ. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la croissance là se trouve en Christ. Tout ce qui est nécessaire à l'appel, à la vocation et à l'élection se trouve en Christ. On n'a pas besoin d'autre chose. Et dans sa lettre, il parle de la connaissance. C'est-à-dire ces faux docteurs qui amènent des soi-disant connaissances, des soi-disant niveaux supérieurs de connaissance, de compréhension. Il dit non, on n'a pas besoin de ça. On a tout en Christ. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout pour répondre à l'appel de Dieu. Il y a tout pour penser comme Dieu, pour agir comme Dieu. Il y a un autre monsieur en qui Dieu a tant investi. Et Dieu a tout donné à ce monsieur-là. Salomon. Gloire. Puissance. Richesse. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il avait? Sagesse. Tout. Il avait tout. Dieu lui a... Et Dieu dit, mais moi je vais te donner tout ça. Je vais te donner tout. Et à la fin, vous savez ce qu'il a dit? Vanité des vanités. Il a tout gaspillé. La vocation que Dieu lui a adressée là, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire, bon, son père avait tracé un chemin qu'il pouvait suivre. Il s'est laissé égarer. Et c'est malheureux de terminer. C'est pas vanité. La vie n'est pas vanité. Hein. La vie n'est pas vanité. La vie a un sens. Non seulement tu as menti, la vie a un sens. La vie a un sens. Et Paul, dont on va étudier la pensée sur la vocation, demain va dire à la fin de sa vie, moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé là. Je n'ai pas peur de rencontrer Dieu. La vie n'est pas vanité. Ne croyez pas ce que Salomon a dit. Salomon, il est vaincu. Ce n'est pas vanité. Il est vaincu. La vie a un sens. Et ce sens-là, c'est rentrer dans l'appel de Dieu. Et je pense que chacun doit travailler pour cela. C'est qu'on travaille pour qu'à la fin, on puisse dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Il paraît qu'il a été décapité, hein, je ne sais pas. Mais l'histoire nous dit qu'il a été décapité. Et sa tête a rebondi 3 fois. Ce que l'histoire ecclésiastique nous dit. Et 3 fois, sa tête a dit, c'est-à-dire la tête décapitée sans le corps, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis c'est fini. Il sait en qui il a cru. Il sait pourquoi il a cru. Il sait pourquoi il s'est engagé. Il a travaillé à affermir la vocation. Il dit que moi j'ai travaillé plus que eux tous. Même si je suis comme un avorton. J'ai travaillé. La grâce pour moi n'a pas été vaine. Frères, sœurs, je pense que Dieu a investi beaucoup de choses en nous. Et nous devons affermir cela. Nous devons activer. Il y a le terme là. Ça c'est bon. Je n'ai même pas pensé à cette illustration. Quelquefois vous achetez un logiciel et vous ne pouvez pas l'utiliser. Tout le logiciel est là. Il faut activer. Il faut activer. Et Dieu veut qu'on active. Il faut activer l'élection là. Il faut activer. C'est-à-dire, le logiciel est là dans l'ordinateur, dans le smartphone, mais ça ne travaille pas. Ou quelquefois, il y a des versions d'essai. C'est ça, non? Version d'évaluation. Tu as quelquefois 2 ou 3 possibilités. Ça ne sert pas. Dieu veut qu'on active toutes les possibilités de la grâce en nous. Il veut qu'on entre complètement dans sa pensée, dans son plan. Il a quelque chose pour nous. Et il veut travailler avec nous. Est-ce que nous sommes prêts à répondre? Vivement qu'on réponde comme Paul. Et qu'on s'engage. On s'engage à fond. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.